à la deuxième opposition. Alors, voilà qui met fin à la prise en considération du rapport de la commission plénière sur le projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville. Conformément à l'article 257.7 du règlement, je vais donner lecture de chacun des amendements proposés avant la mise aux voix et chacun des votes se fera à main levée. Je mets d'abord aux voix les amendements présentés par Madame la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Je mets aux voix l'amendement introduisant l'article 0.1 qui se lit comme suit. Ajouter avant le chapitre 1 du projet de loi ce qui suit. 0.1. La présente loi a pour objet d'assurer aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable à un lieu de dépôt définitif des matières dangereuses résiduelles qu'elles génèrent, afin de prévenir, dans l'intérêt public, toute atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes et des biens que pourrait causer un bris de service dans la disposition de ces matières. À ces fins, elle transfère à l'État la propriété d'un immeuble pour qu'un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles puisse y être établi. Cet amendement est-il adopté? Sur division. Adopté sur division. Je mets ensuite aux voix l'amendement modifiant l'article 9 qui se lit comme suit. Ajouter à la fin de l'article 9 du projet de loi les alinéas suivants. Tout droit personnel et tout droit réel affectant l'immeuble transféré en application de l'article 1 inscrit au registre foncier sur le lot 6375021 du cadastre du Québec depuis le 27 février 2025 est éteint à l'égard de l'immeuble transféré. Le ministre peut dresser une liste de tels droits et requérir la radiation ou la réduction de leur inscription à l'officier de la publicité foncière. Le quatrième alinéa ne s'applique pas lorsqu'un tel droit est conféré à l'État ou consenti par celui-ci à compter du, indiquez ici la date de la sanction de la présente loi. Cet amendement est-il adopté? Adopté sur division. Je mets aux voix l'amendement modifiant l'annexe 1 et qui se lit comme suit. Insérer dans l'avant-dernière puce de l'annexe 1 et après fossé, ainsi que la servitude réelle et perpétuelle de non-usage total publiée au Bureau de la publicité foncière, circonscription foncière de Terrebonne, sous le numéro 1091173. Cet amendement est-il adopté? Adopté sur division. Je mets maintenant aux voix les amendements présentés par Madame la députée de Sherbrooke. Je mets d'abord aux voix l'amendement à l'article 3, tel qu'amendé, qui se lit comme suit. À l'article 3 du projet de loi, après les mots « justifier lesquels », remplacer les mots « doivent inclure la constitution d'une garantie financière et peuvent notamment être déterminés en fonction des impacts directs ou indirects découlant des activités réalisées sur l'immeuble, par les mots « doivent inclure la constitution d'une garantie financière et de cibles annuelles vers la diminution graduelle du volume de déchets, de matières dangereuses résiduelles gérées, traitées et disposées en provenance de l'extérieur du territoire québécois, ainsi que l'obligation pour l'exploitant de garantir de façon continue un accès stable aux entreprises et organismes établis au Québec au service de traitement définitif des matières dangereuses résiduelles. Cet amendement est-il adopté? Adopté. Rejeté. Cet amendement est donc rejeté. Nous poursuivons. Je mets maintenant aux voix l'amendement introduisant l'article 3.1 qui se lit comme suit. Insérer après l'article 3 du projet de loi
le suivant. 3.1. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, conjointement avec le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, selon leurs compétences respectives, mandate le Bureau d'audience publique sur l'environnement d'effectuer tous les 3 ans un état des lieux sur la gestion des matières dangereuses résiduelles et des matières non dangereuses préoccupantes. Cet état des lieux doit comprendre 1. L'évaluation de la capacité actuelle et projetée des installations existantes et planifiée à répondre aux exigences environnementales et de santé publique. 2. Un inventaire des sites contaminés ou à risque de contamination associés à ces matières, incluant les lieux sous gestion privée et publique. Troisièmement, des orientations stratégiques visant à réduire à la source la production de telles matières, à améliorer leur traitement et à encadrer leur élimination de façon sécuritaire et durable. Quatrièmement, des analyses d'impact cumulatifs de l'ensemble des sites d'entreposage de matières dangereuses sur la santé des populations avoisinantes, la qualité de l'eau, de l'air et des sols. Cinquièmement, toute autre information pertinente. Pour l'élaboration de ce rapport, le ministre doit retenir des consultations publiques, incluant les communautés autochtones, les municipalités, les organismes environnementaux, les scientifiques et les citoyens, afin d'assurer la transparence et l'acceptabilité sociale. Le ministre doit rendre public cet état des lieux au plus tard 60 jours suivant sa réception. Cet amendement est-il adopté? Cet amendement est rejeté. Je mets ensuite aux voix l'amendement introduisant l'article 8.1 qui se lit comme suit. Insérer après l'article 8 du projet de loi le suivant. 8.1. L'exploitant de l'immeuble transféré en vertu de la présente loi est tenu de soumettre, sur une base annuelle, une reddition de compte environnementale détaillée au ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Cette reddition de compte doit inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants. Premièrement, un rapport sur les mesures prises pour prévenir, limiter la contamination de l'environnement, incluant les résultats des tests de qualité de l'air, de l'eau et des sols affectés sur le site et dans ses environs. Deuxièmement, une description des activités de gestion des matières dangereuses, y compris les quantités traitées, stockées ou éliminées, et les méthodes utilisées pour assurer leur sécurité et conformité aux normes environnementales applicables. Troisièmement, un plan de gestion des risques environnementaux actualisé, détaillant les actions prises pour minimiser les impacts négatifs potentiels sur l'écosystème, la santé publique et les communautés voisines. Quatrièmement, l'identification de toute situation d'urgence environnementale ainsi que les mesures correctives prises pour limiter les conséquences de ces incidents. Les résultats des audits externes effectués par des experts environnementaux indépendants et les actions entreprises pour rectifier toute non-conformité ou problème détectés lors de ces audits. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est tenu de rendre publics les rapports de reddition de comptes. Cet amendement est-il adopté? Cet amendement est rejeté. Enfin, je mets aux voix l'amendement à l'article 11 qui se lit comme suit. L'article 11 est modifié par l'ajout au premier alinéa à la fin des mots « la ville de Blainville, la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville et la communauté métropolitaine de Montréal ». Cet amendement est-il adopté? Cet amendement est rejeté. Je mets maintenant aux voix les amendements présentés par M. le député des Îles-de-la-Madeleine. Je mets aux voix l'amendement à l'article 3, tel qu'amendé, qui se lit comme suit. À la deuxième phrase, ajouter après le mot « doivent » les mots suivants. Inclure l'obligation d'assurer aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable aux lieux précédemment mentionnés servant au dépôt définitif des matières dangereuses résiduelles qu'elles génèrent afin de prévenir, dans l'intérêt public, toute atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes et des biens
que pourrait causer un bris de service dans la disposition de ces matières, elles doivent aussi. Cet amendement est-il adopté? Cet amendement est rejeté. Je mets maintenant aux voix l'amendement à l'article 4 qui se lit comme suit. Remplacer dans l'article proposé, indiquer ici la date qui suit d'un an, celle de la sanction de la présente loi, par indiquer ici la date qui suit de 2 ans, celle de la sanction de la présente loi. Cet amendement est-il adopté? Cet amendement est rejeté. Conformément à l'article 257.7 du règlement, je mets maintenant aux voix les articles ainsi amendés, les articles dont la Commission n'a pas disposé et les autres éléments du projet de loi. Je mets maintenant aux voix les articles tels qu'amendés. Est-ce que l'article 9, tel qu'amendé, est adopté? Adopté sur division. Je mets maintenant aux voix les articles dont la Commission n'a pas disposé. Est-ce que l'article 4 est adopté? Adopté sur division. L'article 5. Adopté sur division. L'article 6. Adopté sur division. L'article 7. Adopté sur division. L'article 8. L'article 10. L'article 11. L'article 12. L'article 13. L'article 14. Est-ce que l'annexe telle qu'amendée est adoptée? Adoptée sur division. Est-ce que les intitulés des chapitres sont adoptés? Adoptés sur division. Est-ce que le titre du projet de loi est adopté? Adopté sur division. Je propose une motion de rénumérotation. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée sur division. Je propose une motion d'ajustement des références. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée sur division. Je mets maintenant aux voix le rapport de la commission plénière sur le projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville. Ce rapport tel qu'amendé est-il adopté? Alors, une demande de vote a été demandée. La période de vote est où? Qu'on appelle les députés, s'il vous plaît. On suspend quelques instants.